Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Alors, j'aimerais d'abord vous présenter mes civilités. Soyez tous salués, fils et filles de la Côte d'Ivoire. Soyez tous salués, Ivoiriens et Ivoiriennes de la diaspora. Je suis, bien entendu, votre frère et camarade, M. Koukounion Christ Yvan, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, aujourd'hui, nous allons parler à M. Cissé Ibrahim Bakongo. Voilà. Cissé Ibrahim Bakongo, c'est lui qui est là. Alors, je vais faire rapidement sa biographie en un mot. Alors, Bakongo, c'est un ancien ministre rebelle au temps du président Laurent Gbagbo. Il était ministre de l'enseignement supérieur pour le compte de la rébellion. Donc, c'est grâce aux accords de Linas Makoussi qu'il est rentré dans le gouvernement de Gbagbo Laurent. Donc, c'est un rebelle. Alors, il a été maire à Koumassi après avoir échoué lamentablement plusieurs fois. Il a été maire suite à un contentieux électoral entre lui et Yapi Ndoye Raymond. La barbarie l'emportant, bien entendu, sur la raison. Il a fait preuve, bien entendu, de violence pendant ces élections-là. Aujourd'hui, bon, il a été maire de Koumassi suite à cette barbarie-là. Et après, Dramane Ouattara, qui avait un plan lugubre et loufoque, bien entendu, pour destituer les Ivoiriens, les spolier de leur terre, Dramane Ouattara a envoyé Bakongo pour casser les maisons des gens. Pour casser les maisons des gens, pour prendre les terrains, pour donner à sa femme Dominique Novia, qui, bien entendu, a une entreprise immobilière. Et cette entreprise-là est gérée par qui? Assalfo du groupe Les Magiciens. Je rentrerai, bien entendu, dans les détails, mais je vais doucement vous montrer de quoi il s'agit, que la Côte d'Ivoire est gérée par une mafia. D'accord? Donc, Dominique Novia, là, elle a une société immobilière. Cette société est gérée par Assalfo du groupe Les Magiciens. Voilà la réalité. Et quand Bakongo casse toutes les maisons là, c'est cette société-là qui rachète tous ces terrains-là, d'accord? Et on fait croire aux Ivoiriens qu'on est là pour rénover, pour faire la paix, pour faire le développement, etc., etc. Mais je vais approfondir ça plus tard avec des preuves documentaires à l'appui, avec le nom de la structure, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit véritablement. Alors, ce monsieur-là, aujourd'hui, est gouverneur du district d'Abidjan, parachuté par Dramane là-bas. C'est lui qui parle ici du président Gbagbo Laurent. Mais le président Gbagbo ne va pas te répondre parce que tu n'es pas de son acabit. Vous n'êtes pas du même acabit. Il ne va pas te répondre, ce n'est pas ton ami. Voilà. Toi, tu es un rebelle, tu es rentré dans son gouvernement à cause de la rébellion. Il ne peut jamais te répondre. Vous ne jouez pas les billes ensemble. Nous, on va te répondre. Voilà. Nous, on va te répondre. Alors, j'aimerais dire aux Ivoiriens d'écouter attentivement ce monsieur-là parler. Écoutez attentivement ce monsieur-là parler. C'est plus que capital, c'est très important. Parce que nous sommes dans une année électorale. Et notre devoir à tous, nous avons pour obligation, et surtout pour devoir moral, de bouter hors de notre pays ces imposteurs qui ont pris notre pays en otage, qui ont précarisé la vie des Ivoiriens. Aujourd'hui, le pays est privatisé et c'est un fait. Alors, on va l'écouter sans plus tarder. Et bien entendu, après, je vais commencer la vidéo. Alors, je vous passe ici, M. Bakongo. C'est parti. Gbagbo dit que lui, son inscription sur la liste électorale, que ça, c'est un petit problème. Que ça, c'est un problème administratif. Voilà, bon, le président va dire à un petit là, comment il s'appelle le petit là, de l'intrigue d'élection là. On lui dit, il dit, ouais, la CI, ouais, c'est du cinéma. Bon, il dit, voilà, le président va lui dire, il faut écrire le nom de Gbagbo. Bon. Et que c'est fini. Mais est-ce que c'est fini? Non, il dit que c'est pas fini. Quand on a inscrit le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est pas fini. Parce que l'objectif, Laurent Gbagbo doit être candidat à nouveau en Côte d'Ivoire, astaghfirullah. Qu'à Dieu ne déplaise. 1000 fois qu'à Dieu ne déplaise que Laurent Gbagbo devienne. Mais c'est normal que tu dises astaghfirullah. Parce que sous la bâche, là, ceux qui t'écoutent là,
Prends ta caméra, montre ceux qui t'écoutent, la République, là. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire dans sa diversité. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui t'écoute. C'est un groupement d'individus qui viennent de ta tribu, là. C'est eux qui t'écoutent. Sinon, ce n'est pas aux Ivoiriens que tu t'adresses. Ce n'est pas à nous que tu t'adresses. Prends ta caméra, filme ceux qui sont sous la bâche. Et montre-nous toutes les composantes, toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire qui t'accorisent à ton discours. Personne ne t'écoute. Tu prends des gens là qui sont en boubou, qui sont assis là, et tu racontes ta vie. Mais merci, il faut poursuivre parce que c'est que ta sortie que tu as faite là, ça permettra aux Ivoiriens de comprendre dans quoi on est et où on va véritablement. Et qui sont ceux qui sont à la tête de notre pays. C'est surtout ça. Voilà pourquoi il te répond. Poursuivons. Un nouveau président de la République, même pour 5 ans, il dit 5 ans, on ne va même pas lui donner un jour. D'accord, on ne va pas lui donner un jour, on a compris. On a compris. Ça veut dire en réalité parce qu'à la CPI, vous avez dit on gagne ou on gagne là. C'était de la barbarie. C'était de la sauvagerie comportementale. Et c'était de l'animosité créée par le FPI. Pour dire que c'était un esprit antidémocratique que Laurent Gbagbo avait créé. On gagne ou on gagne. Ça veut dire quoi? C'est vous qui l'avez dit à la Cour pénale internationale. Mais quand toi tu dis ici qu'on ne va même pas lui donner un jour, ça veut dire quoi? C'est toi qui es le président du Conseil constitutionnel. C'est toi qui es le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai titré dans ma vidéo droit de réponse assisté Bakongo, propriétaire de la Côte d'Ivoire. Tu es le nouveau propriétaire de la Côte d'Ivoire. On ne va pas lui donner un jour. C'est le Gbagbo Laurent que tu parles comme ça. C'est ton ami. Le président Gbagbo là, c'est ton ami. Ou bien tu as oublié ton passé. Mais ce n'est pas grave. Mais montrez aux Ivoiriens que vous êtes barbares. Montrez aux Ivoiriens que vous êtes des truands. Montrez aux Ivoiriens qu'en réalité, le costume cravate que vous présentez à la télévision là, c'est un leurre. C'est pour juste simplement amuser la galerie. Parce que vous êtes des barbares, vous êtes des voyous. Parce que ceux-là voyous peuvent parler comme ça. Parce que nous là, la Côte d'Ivoire est régie par des règles et par une loi. D'accord? La loi constitutionnelle là, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la loi, on regarde. Et toi, tu te lèves là, on ne va pas lui donner de temps. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? On parle de la loi, je ne vais pas lui donner de temps. On ne parle pas en termes de Bakongo, en termes de jeu. On regarde la loi. Sinon, chacun veut faire sa loi là. Toi-même là, vois-tu que tu roules là, tu n'as pas roulé ça? On te demandait où tu as enlevé l'argent pour payer ça là. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi. Voilà pourquoi il y a des ministres qui sont des super milliardaires voleurs et puis les gens regardent et puis ne parlent pas. Ils sont normalement dans un état de droit, toi tu es en prison. Toi tu es en prison, ton train de vie. Tu es multimilliardaire aujourd'hui. Toi qui as précarisé la vie des Ivoiriens, tu as pris la Côte d'Ivoire pour la donner aux Libanais. Toi tu as venu parler du président Gbagbo. Le président Gbagbo c'est ton ami, ce n'est pas ton ami. Mais merci de nous montrer que tu es un voyou. Merci de nous montrer que le FPI, le RDR est un parti de gangsters et que là-bas, il n'y a pas un esprit démocratique qui règne et que c'est vous qui décidez à qui vous allez donner 5 ans de pouvoir ou un jour de pouvoir. C'est ça. Ceux-là, voyous peuvent parler comme ça. Mais nous, là, nous disons que nous regardons la loi et si c'est Bakongo, là, il n'est pas au-dessus de la loi. Et tu vas rencontrer cette loi-là sur ton chemin. Ne t'en fais même pas. Voilà. Poursuivons la vidéo. Pas un jour. Même pas un jour. On ne va pas lui donner un jour. Alors, en fait, en réalité, il est en train de chauffer à blanc. Il est en train de chauffer à blanc les militants du PPACI. Mais les militants du PPACI sont des Ivoiriens et des Ivoiriens. Ne vous en faites pas. Ils viennent l'écouter exactement comme on va dans une salle de spectacle pour aller rire. C'est juste. C'est pour ça qu'ils s'en vont. Sinon, les mêmes, là, quand ils sortent, ils disent « Ah, le vieux père, il faut quitter dans ça. Le pays, là, est trop chaud maintenant. » Vous voyez, non? Quand ces propres militants quittent ces meetings ou bien ces rencontres, ils disent, vieux père, vraiment, il faut quitter dans ça. Le pays est trop chaud maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. D'accord. Le pays est trop chaud, on ne peut pas revenir en arrière. Et que ces militants-là vont regarder le président Gbagbo comme s'il partait regarder un humoriste. Comme s'il partait un spectacle. D'accord? On a compris. Ces militants-là, je pense que vous courez après un. Chablé Goudé là, c'est pas toi qui es venu dire ici qu'il avait vous au sens figuré comme au sens propre. Non, tu as besoin de Chablé Goudé. Tu as besoin de ces militants. Mais lui, il dit il reste pro Gbagbo dans l'âme. Aujourd'hui et demain. Mais tu as besoin de lui. Vous avez tellement besoin des militants que moi-même, Johnny là, vous me payez 1 million pour venir contre Gbagbo Laurent. Tu as oublié ça? Mais vous avez besoin des paroliers dans le FPI. Parce que vous là, vous ne savez pas parler. Vous l'avez au RDL, en dehors des âmes là. Politique, vous ne connaissez pas.
C'est chez nous ici l'on parle. C'est chez nous ici, on a la force du verbe et la force des arguments. Vous là, c'est la brutalité, c'est tout. Donc, les militants de Gbagbo dont tu parles là, qui disent qu'ils vont au spectacle pour aller regarder Ramatoulaye là. D'accord, Gbagbo et Ramatoulaye, non, on a compris. Donc, permettez à Ramatoulaye Gbagbo d'être candidat. Et Ado, qui est tellement fort, qui a un projet inattaquable, inégalable, qui a un bilan inattaquable, permettez à Ramatoulaye dit Gbagbo et Ado dit, il ne sait pas, Donald Trump ou Barack Obama, de compétir. Et puis on va voir qui de Ramatoulaye Gbagbo et puis de Ado dit Barack Obama va gagner. C'est ce qu'on vous demande. On ne demande pas, c'est-à-dire un seul jour, s'il y a eu deuxième tour, vous êtes fort. Ado Gbagbo, si vous êtes allé au deuxième tour, voilà le bilan, changez mon nom, moi il ne fait plus vidéo. Lui n'a pas de bilan, non. Il n'est rien, non. C'est un humoriste, non. Faites élection, Gbagbo, Ado, match retour. Mais vous avez peur parce que toute la Côte d'Ivoire et même la communauté internationale va savoir qu'en réalité, il avait gagné en 2010. Et que c'est vous qui avez fait la crise post-électorale. Donc vous avez peur de vous laisser laminer par Gbagbo Laurent au premier tour. Pour ne pas que les gens découvrent. Parce que si vous perdez, les gens vont dire, ah, donc il avait gagné en 2010. Vous avez peur. Parce que la CPI à vos potes, lui il est déjà passé là-bas. Lui il est déjà quitté là-bas longtemps. Ouais, on ne peut plus l'emmener là-bas, c'est fini. C'est vous là, la CPI à vos potes. Vous êtes des prisonniers ambulants. Vous là, vous êtes des prisonniers ambulants. Vous allez monter, vous allez descendre. Un jour, on vous met dedans. Gbagbo, il est serré. Lui, il est parti, il est sorti. Mais vous là, vous n'êtes pas pareil. Voilà la réalité. Donc, c'est pour dire, permettez à lui de finesse. Permettez à lui de... Il ne faut pas prononcer le nom de ce minable là devant moi ici. Permettez à Zoumana, Gbagbo Zoumana, d'être bien entendu candidat aux élections. Comme c'est un humoriste là, il fait rire les Ivoiriens, non. On s'en va parler de la culture pour le regarder pour rire, non. Permettez à ce qu'il soit candidat. Et puis on va vous tester un peu. On va tester son humour là. Et puis votre programme. Ado a mis la mer à Gagnoa. L'océan de Port-Boué là. Ado a pris l'océan là. Et puis il a envoyé ça à Gagnoa. Aujourd'hui à Gagnoa, quand tu vas à la plage, tu te couches comme ça. À Gagnoa, c'est pas du jeu. Donc, de toute façon, il a mis la plage à Gagnoa là. Il quand tout Gagnoa est devenu zoo là. Permettez à Ado maintenant d'être candidat avec Gbagbo. Et puis on va voir entre sa place qu'il a mis à Gagnoa là. Et puis Gbagbo qui n'a même pas mis Rivière ou Marigot à Gagnoa là, qui va gagner l'élection. Vous êtes peureux comme ça, vous racontez vos vies. Bande de plaisanter, de peureux, de trouillards. Mais vous n'avez rien compris, vous pensez quand vous regardez cette fois-ci là. Gbagbo, c'est pas Kakabé. Gbagbo, c'est pas Kakabé. Et puis c'est pas Henri Kola Bédié que vous avez tué. C'est pas Francis Wodier que vous avez violé. Parce qu'il n'a pas voulu s'associer à votre forfaiture. Ce n'est pas Kassalaté que vous avez tué. Vous pensez que ce n'est pas tous vos crimes? Vous pensez que vous êtes assis ici, ce n'est pas tout. Il a dit, même en 2025, là, tellement il aura peur là d'être candidat. Même ces candidats-là, eh bien, ils auront peur d'être candidats. Parce que les plans, là, moi, il y a ça ici. Tous les plans qui s'est passé, il y a tout ça ici. Mais il vient, il dit, il va doucement et vous. Donc là, ce n'est pas ceux-là. Ce n'est pas Ben Soumaro qui sont tués au Ghana. Bon, après qui sont tués en Israël. Vous savez, c'est-à-dire que les gars de Gbagbo, là, on les a tués un à un. On les a tués et tous un à un. Vous les avez tous tués. Vous pensez que c'est un jeu? Les gens bien portants, ils meurent quoi? Puis vos ados, qui a combien d'années là, c'est lui, il est bien portant que ceux-là. Et puis, ils meurent comme des cafards. Vous les avez tous éliminés. C'est ça la réalité. Mais c'est pour dire, l'humoriste là, permettez à l'humoriste d'être candidat. C'est tout ce qu'on vous demande. On va voir son humour là. L'histoire qui va nous raconter, l'histoire drôle là. On veut voir ça. Bonjour 2025 en octobre, là, on veut voir ça avec Gbagbo. Présentez ça seulement, on va voir. On va tester un peu. Quand on a confiance en son bilan, quand on a confiance qu'effectivement on a travaillé pour les Ivoiriens, on n'a pas peur. Ça veut dire, même si Donald Trump vient là, Donald Trump est candidat, il est serein. Parce que son bilan parle pour lui-même. Mais ton bilan là, tu crois bien ton bilan? Tes ponts là, tu n'as plus confiance à tes ponts. Tu n'as plus confiance à tes hôpitaux là qui sont à 5 km des maisons des gens. Tu n'as plus confiance à tes 40 000 logements sociaux que tu as construits. Tu n'as plus confiance à ça. Et Gbagbo qui n'a même pas de bilan d'après toi, qui n'a aucun programme là, tu as peur. Sois sérieux. Hein. Poursuivons la vidéo. Laurent Gbagbo fait comme si
son inscription sur la liste électorale était un fait banal. Non, il a été condamné à 20 ans de prison ferme. La décision de condamnation, comme on dit en droit, est passée en force de la chose jugée. C'est-à-dire, c'est fini, c'est fini. Il dit quoi avec lui? Vous pensez que votre simagri, là, on ne sait pas c'est quoi? Vous aviez perdu, monsieur, parce que vous pensiez qu'il allait mourir dans ce pays, qu'il n'allait plus venir dans son pays. Mais c'est un fils de Jésus. Les forces du mal ont fléchi devant les forces de la lumière. Il est rentré dans ce pays. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans toute sa gloire, l'a fait ressortir. Parce que la vérité a été sue, la vérité a été connue par tout le monde entier. Lui-même, là, il n'avait pas eu le temps de présenter ses témoins. C'est-à-dire, il n'a pas eu le temps de se défendre. On dit, mon frère, avec l'accusation, là, elle est témoin, toi-même qui es libre, il faut partir. Vous avez déjà vu ça quelque part? C'est lui qui a fait le son. C'est Gbagbo Laurent là qui a fait le son. Il n'a pas eu le temps de se défendre lui-même. Et puis il faut partir qui d'ici. Tu n'as rien fait. Ils l'ont acquitté. Ça veut dire, pendant la crise post-électorale, tout ce qui a eu lieu dans la crise post-électorale, il a été acquitté, blanchi, lavé. Et vous parlez de braquage. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Montrez-nous la plainte de la BCAO. Quand il y a braquage là, il y a plainte, non? La BCAO dit qu'il n'y a pas eu braquage. La BCAO applaudit un communiqué qu'elle n'a pas été braquée. Mais Draman dit qu'ils ont été braqués. Draman qui ne travaille pas à la BCAO dit que la BCAO a été braquée. Kone Katina, celui qui pesait les mêmes chefs d'accusation, comme Gbagbo, pour braquage de la BCAO, lui il a été amnistié. Mais on prend Gbagbo Laurent, on dit non, lui n'est pas amnistié. Mais écoutez, une loi d'amnistie là, elle ne se donne pas à un individu, c'est par rapport à un fait donné. C'est-à-dire, par exemple, les rebelles ont tué, ils ont massacré. Donc, quand on veut pas une loi d'amnistie là, c'est pour tout le monde en même temps. On ne dit pas que on va amnistier tous les rebelles, mais selon Guillaume là, on ne va pas l'amnistier. Lui n'est pas dedans. Non. L'amnistie là, elle couvre tout le monde par rapport au fait qui a été commis. Donc, le même fait là, Kone Katina là, c'est ce que vous reprochez à Gbagbo. Mais si Kone Katina a amnistié, pourquoi Laurent Gbagbo lui n'est pas amnistié? Pourquoi il n'est pas amnistié? Non, oui, Gbagbo Laurent, vous êtes des plaisantins. Même vos cuibères. Ce président RDR de la CEI, là, il est incapable de parler. Lui-même, il se perd dans ses mots. Il est incapable de justifier la bêtise humaine. Quand tu as venu t'asseoir pour parler de quoi? Nous, on sait. Parce que vous voulez trouver un motif pour ne pas qu'il soit candidat. Mais il sera candidat. Il sera candidat. Parce que vous, quand la constitution de Côte d'Ivoire ne permettait pas ce Draman, parce qu'il vient, c'est un Burkinabé de Saint-Dou, quand ça ne lui permettait pas d'être candidat, là, lui, il a fait quoi? Ce n'est pas Am, il a payé pour vous donner. Toi, même pas Congo, là, regarde ici. Il a été planté quelque chose ici. C'est pas toi qui est là. Ici, là, c'est qui? C'est pas toi qui est là. Il lui dit, top, c'est qui lui là? C'est pas Congo là qui est là. C'est pas lui qui est là. Il dit, les nordistes ont raison d'être dans la rébellion. Quelqu'un qui se dit intellectuel, qui soutient la rébellion. Toi, tu as venu parler du président Gbagbo. Toi qui as massacré les Ivoiriens. Toi qui dis que c'était à justice qu'ils ont pris les armes. Toi, tu as venu sur... Je viens. Vous là, apparemment, vous voulez qu'on... Vous voulez... Et le son n'a pas commencé. Vous voulez qu'on parte vite que la date butoir. Moi, je ne comprends pas. Vous voulez qu'on parte plus vite que la date butoir. Mais on va aller plus vite si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pour dire simplement, à Bas-Congo, ce procès-là, c'est un procès unique. Et nous le savons très bien. Vous avez créé ça pour créer un motif, bien entendu, un justificatif pour ne pas qu'il soit candidat. Les Ivoiriens sont aguerris. Tout le monde voit clair dans vos jeux. Vous n'allez pas distraire quelqu'un ici. Vous allez monter, vous allez descendre. Gbagbo Laurent, là, il sera candidat. Sinon, ce n'est pas vous qui allez gouverner la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est KKP? Il faut regarder seulement, tu vas croire. Maintenant, on va commencer la vidéo. Là, c'est l'introduction. C'était l'introduction, donc je referme la parenthèse de l'introduction. On va commencer le développement. J'aimerais te dire que tu es un homme indigne. Toi, ton frère Ahmed Bakayoko a été tué par Alassane Dramane Ouattara. Et tu le sais très bien. Ton frère Ahmed Bakayoko a été empoisonné par Alassane Dramane Ouattara. Toi, tu as fait quoi? C'est là dont tu parles comme ça. Mais Bas-Congo, Johnny Pacheco qui est assis là, il te connaît. Il te connaît. Où bien tu veux qu'il parle? C'est les Gbagbo qui parlent. Faut faire. Il y a voyagé ton esprit. Il y a voyagé toi sur les réseaux aussi. Toi-même, tu ne vas pas croire. Je te connais de A à Z. Comment tu penses? Comment tu réfléchis?
Je sais tout de toi. Je sais tout de toi. Tes coups bas, je sais tout de toi. Même ceux à qui tu envoies l'argent à l'étranger, je suis au courant de tout bas Congo. Moi, il te connaît de A à Z. C'est-à-dire comment il te voit là, c'est ton squelette te voit. Viens parler de Gbagbo encore. Tu n'as pas croire. Il te fait star d'une manière. Quand tu as te regardé là, tu as dit non. C'est moi-même là, c'est de moi on parle comme ça là. Ouais, je suis une célébrité. Michael Jackson, mais il est rien. Moi, il te connaît. Je sais ce que tu penses de Ouattara. Je sais ce que tu penses de Kandia. Je sais ce que tu penses de vous. Vous tous là, je vous connais un à un. Je vous connais vous tous. Donc toi là, il faut arrêter ton hypocrisie dans laquelle tu es là. Il faut arrêter ça. Pas venir tout ça ici. Hypocrisie que tu es en train de jouer dedans là, il faut arrêter ça. T'as compris? Gbagbo peut pas être candidat. Si il n'y a pas Gbagbo, toi tu pouvais être ministre en Côte d'Ivoire. S'il n'y avait pas eu Gbagbo, tu penses que si Gbagbo était un vat en guerre là, et puis il voulait brûler la Côte d'Ivoire, mais faites-moi une rébellion, on va se tuer jusqu'au dernier Ivoirien. On va se tuer jusqu'au dernier Ivoirien. Il n'y a pas à faire de réconciliation ici. Il n'y a pas à faire de macoussi ici. Vous avez pris les armes, non? On va aller dans les armes. Mais non, il a pour parler à vous. Et c'est justement pour parler qu'on permet à ton rebelle de Draman d'être candidat. Tu as oublié ça? Tu as oublié que ton rebelle de Draman là, c'est Gbagbo qui a permis à ce qu'il soit candidat? Qui ne va pas être candidat, il ne va pas être candidat. Regardez seulement, vous n'allez pas croire. Je viens. Toi, un homme indigne. Tu es un homme indigne. C'est moi qui te dis, hey, je te connais. Moi, Johnny, je te connais. Tu peux distraire les Ivoiriens, mais moi seul, je te connais. Je te connais trop, même frère. Il faut laisser ça même. Viens voyager à toi. Il ne faut pas le laisser tranquille. Il faut laisser ce qui va se passer. Vous ne savez pas que je suis assis ici, bombe interplanétaire, où je suis assis ici là. Il faut venir provoquer. Il faut venir nous provoquer. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. Alors, on va commencer la vidéo. On va commencer la vidéo. Voilà ton Draman là. Ton Draman, c'est-à-dire, il sort des paroles, on dirait les hormones d'une femme. Il sort des paroles, on dirait les hormones d'une femme. Regarde, il faut regarder. Ton Draman là, le voici ici. Ton Draman là, le voici. L'homme qui sort des paroles, on dirait les hormones d'une femme. Regardez. En 2015, je prendrai congé en 2020. En 2017, a priori, je ne me présente pas. En 2019, la Constitution me permet d'être candidat. À Demogro, ce sera la décision de mon parti. À Katiola, s'ils sont candidats, je serai candidat. Vous voyez un peu. Des gens sans parole, c'est ceux-là qui vont venir parler du président Gbagbo. Il n'est rien, non. Il ne peut rien, non. On a compris. Il n'a qu'un candidat. Tu as convaincu ton bilan, non. Tu as transformé Koumassi, non. Quand tu viens à Koumassi, là, quand tu viens en Europe, là, Koumassi, là, c'est pays, ça, là, c'est là où on doit habiter. Va dans Koumassi profond. C'est comme ça que les gens doivent vivre. Que j'ai construit ça, le municipal. J'ai construit ça, j'ai construit ça. Voilà pourquoi, quand tu dis à parler de l'IDH de la population, vous êtes rentré en ébullition. Vous êtes rentré en ébullition parce que le niveau social, la politique d'abord est sociale. La politique, c'est l'éducation, c'est la santé. Comment les gens vont à l'école? Aujourd'hui, l'école là devait être gratuite en Côte d'Ivoire. L'école devait être gratuite en Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo Laurent là, lui n'était pas économiste. Malgré la guerre, la gratuité de l'école a été constatée à 100% sur l'étendue du territoire national. Tout le monde partait à l'école gratuitement. Même ceux qui étaient en zone de guerre, qui sont arrivés en zone sous contrôle des forces gouvernementales, ils partaient à l'école gratuitement. Mais sous Ouattara, l'économiste, sous Ouattara qui nous a promis l'accouchement gratuit, on va à l'école comment aujourd'hui? On se soigne comment aujourd'hui? Vous allez venir parler de quoi? Vous avez perdu, monsieur, vous racontez vos vies. Et vous pensez donc vous regardez dans votre forfaiture là. Nous, on va vous regarder et puis lui ne sera pas candidat. Vous faites rire. Je viens. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. On va avancer parce que il faut qu'on avance. Et moi, j'aime les profondeurs. Voilà. Donc, on va aller en profondeur. Alors, j'aimerais dire à ce monsieur que je connais. Je le connais de A à Z. Je sais qui il est. Je sais comment il pense. Je le connais. Il sait que je le connais. Donc, il ne faut pas s'emmerder même. Même par Congo, vous n'êtes pas un homme de parole. Pour le moment, j'aime me gâter de rentrer dans les secrets. Je ne rentre pas dans les secrets. Parce que je sais qu'actuellement, là, quand il a fait ma vidéo, puis il dit à d'autres, le anus là-bas, là, tu en fais partie. Tu fais partie d'un ministre. Quand je parle là, ça bat comme ça. Il ne faut pas donner à parler de moi. Tu fais partie de ces ministres-là. Mais c'est pour dire, je ne rentre pas dans ces détails-là pour le moment. Parce que ce n'est pas le moment. Le moment de parler là viendra. Le moment de parler viendra. Mais j'aimerais te dire, toi, tu n'es pas un homme digne. Parce que toi, tu viens te dédier. Tu dis quelque chose, et puis le lendemain, tu viens te dédier.
Toi, tu as venu parler de quoi? Toi, tu as venu parler de Gbagbo Laurent. Faut suivre cette vidéo-là. C'est parti. Ce serait bien que ce soit clarifié. Ben, c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne constitution, d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier à l'hôtel Ivoire Pullman que le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. Tu le dis. Poursuivons. La nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, il balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on la suive comment? La nouvelle Constitution, c'est clair. Est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? Article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, restent applicables. En d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà la main sur le cœur pour dire que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo, on a entendu des hommes et pas des moindres. Non, c'est pour te dire, Ado n'a pas de cœur. Puisque tu as fait une comparaison entre ton cœur et le cœur du président Alassane Ouattara. Quel président? Le Draman. Draman n'a pas de cœur, tu viens de le dire ici. Et toi, tu as dit, tu as dit que devant caméra, on t'a posé la question sur 2 plateaux différents. Tu dis la constitution actuelle ne permet pas à Draman d'être candidat. Maintenant, te voici encore devant Bakongo. Et devant l'autre là, comment on appelle ça? Le baiser de la femme de Désiré Tagro. L'assassin de Désiré Tagro qui, bien entendu, a pris son snedaï et a pris sa femme. Et je suis sûr à 100% qu'il couchait avec la femme de Désiré Tagro de son vivant. Parce que quelqu'un ne peut pas mourir et spectaculairement tirer sa femme. Ou bien Bakongo, de toi à moi. Quelqu'un meurt et puis tirer sa femme. Mais il y avait quelle affinité avec vous? Il y avait quel sentiment? L'amour là ne se décrète pas. L'amour ne tombe pas du ciel. L'amour là, ça prend en compte beaucoup de paramètres. D'abord, il faut aller vers la femme, échanger avec elle, la séduire, etc. L'inviter, ça prend du temps. Mais voilà que son ami meurt. Et spectaculairement, elle est dans son lit. Elle est dans son lit. Il prend non seulement l'entreprise de sa femme et de son mari, de son ami, Désiré Tagro, qui est le Snedaï, mais il mougue sa femme pour mettre dessus encore. C'est ton ami aujourd'hui. Mais tu étais assis à côté de lui. Regarde ce que tu as dit. Suis, c'est parti. Le ministre Cissé Ibrahim Bakongo, qui à l'époque n'était pas seul à développer une position, mais il a lui-même à développer une position pour relativiser la position qui avait été prise, à savoir qu'en droit, les débats, c'est même exactement la même chose qu'en physique, quel que soit le domaine de connaissance. En physique, en mathématiques, on mène les débats. Nous, on a mené les débats. Heureusement, chez nous, il y a en mathématiques, la mathématique, là, c'est une science exacte. D'accord? La mathématique est une science exacte. On ne peut pas mener un débat sur une science exacte. On dit 1 plus 1 égale à 2. Tu as mené quel débat là? Il y a quel débat à mener ici sur 1 plus 1 égale à 2? Il n'y a aucun débat.
Il est devenu théoricien. Il est devenu physicien, mathématicien. Pourtant, la loi est là. Toi-même, tu as dit que la nouvelle constitution là ne permet pas à Draman d'être candidat. Maintenant, ici, tu vas te dédier, tu cherches des justificatifs en mathématiques, en physique, en philosophie. On a philosophie ici. On a philosophie ici. Fallait parler de la philosophie devant les journalistes là-bas, sur Africa 24. Devant les journalistes blancs là, fallait parler de philosophie. Soyons sérieux. Poursuivons. Qui tranche. Et ce juge, c'est le juge constitutionnel. Donc, peu importe ce qu'a pu dire le ministre Cissé Ibrahim Bakongo et d'autres Cissé Ibrahim Bakongo, parce qu'en face, il y en a d'autres qui ont dit d'autres choses. Mais ce que nous avons dit, sans doute qui a été sorti totalement de son contexte, c'était ici. Nous avons dit que le président Alassane Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat. Nous avons dit et affirmé haut et fort. C'était à la rencontre avec les partis politiques à l'hôtel Ivoire ici. La question est venue de deux bouches, celle d'Afi Niessa, celle, paix à son âme, d'Atebi Williams. Et nous avons répondu que le président en exercice ne peut pas faire du troisième mandat. Bien évidemment, ni sous la constitution de la Deuxième République, ni sous celle de la troisième, il n'y a pas de possibilité de faire le troisième mandat. Je crois que c'est clair. C'est un premier mandat dans la Troisième République. Un premier mandat dans la Troisième République. Tu vois, au fait, c'est ridicule. Parce que lui-même, quand il est parlé là, Franklin Nyamsi dit qu'il n'est pas arrivé à l'université. Lui là, il n'a fait aucune université, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Occident. C'est lui qui a venu te dédier, te contredire. C'est un premier mandat de la Troisième République. Besoin de faire de son camarade. C'est lui qui vient te contredire. Mais il faut qu'on soit sérieux. Tu vois un peu, Bakongo, voilà ce à quoi tu es réduit. Mais moi, je te comprends. Je te comprends, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Et je pense que cette vidéo-là que je vais présenter ici va venir, bien entendu, clore le débat sur ce chapitre-là. Voilà, je pense bien parce que est-ce que je peux retrouver la vidéo? Excusez-moi, je vais la chercher rapidement. Voilà, je vais chercher la vidéo et bien entendu, après, voilà, je poursuivrai mon allocution. Bon, c'est pas grave, je vais chercher ça ici. C'est la vidéo où il dit qu'il est mouton. C'est la vidéo où il dit qu'il est mouton. Je vais voir si je peux trouver la vidéo rapidement. Et bien entendu, après, je vais poursuivre ma locution. Voilà. C'est lui qui a dit les moutons, ce n'est pas moi qui ai dit. Il dit qu'il est mouton. Celui qui a la vidéo, qui me l'envoie vite fait sur WhatsApp. Comme ça, je ne vais pas trop chercher parce que je n'ai pas préparé cette vidéo-là. Où il dit qu'il est mouton. Voilà. Et que quand Ado parle, il est fier d'exécuter comme un mouton. Qu'il est le mouton d'Ado. Il est mouton pire. C'est lui qui l'a dit. Voilà. Donc, je pense que bon, je ne retrouve pas la vidéo, ce n'est pas important parce que j'ai tellement de vidéos ici, vous voyez. Il y a trop de vidéos, le temps pour moi de chercher tout ça, ça va me prendre du temps. Voilà. Alors, il a dit qu'il est mouton. Et que quand Ado parle, il est fier parce qu'il suit comme un mouton. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est pour te dire que toi, tu viens te dédier ici. Les Ivoiriens t'ont écouté. Tu nous as juré. Tu nous as démontré par A plus B que Draman ne pouvait pas être candidat. Vous avez même fait voter comment on appelle ça? Vous avez demandé aux Ivoiriens d'aller au référendum. Et vous avez fait sortir des slogans pour ce référendum-là pour dire que cette nouvelle constitution ne permet pas à Alassane Draman Ouattara d'être candidat. Et c'est sur la base de ces slogans-là que les Ivoiriens sont allés voter. Tout ça là, Bakongo a oublié ça. Et lui, il fait s'asseoir aujourd'hui pour parler du président Laurent Gbagbo. Mais ce n'est pas grave, on va aller plus loin. Je vais présenter ici un autre vendu, comme toi, qui est à tes côtés. Un autre vendu qui est à tes côtés. Il s'appelle, bien entendu, Mabri Touakeus. J'ai fait une révélation sur Mabri Touakeus hier, quand je disais que Ado l'avait appelé chez lui à la maison pour lui annoncer qu'il allait être son futur premier ministre. Et Mabri Touakeus, au lieu de garder ça pour lui, il est arrivé à la maison, il a convoqué, il a organisé une grande fête où il a invité tout le village. Les gens sont arrivés chez lui, ils ont festoyé.
Et Ado l'a dribblé, il a pris Beugre Mambi. Il a pleuré comme on pleure dans le funérailles, comme on se traîne par terre. Il n'a qu'à venir dire que c'est faux. Ou bien, il y a son petit communicant là, il n'a qu'à venir dire que non, Johnny Pacheco ment. Ils ne peuvent pas dire qu'il ment. Et lui-même, Mabri Touakeus, il n'a pas de conviction. Quelqu'un qui regarde Johnny, quelqu'un qui appelle Johnny, parce que ce n'est pas moi qui suis allé là-bas, c'est vous qui avez demandé à me voir. Je ne suis pas allé là-bas. Vous là, vous avez trahi la République de Côte d'Ivoire. Vous là, vous n'avez aucune dignité. Alors, avant même de dire ce que tu m'as dit, d'accord? On va écouter si Mabri Touakeus. Nous suivons rapidement. Nous le voyons venir. Et quand on est dans certaines fonctions, il y a des discours qu'on ne tient pas, qu'on ne tient plus. Il y a des discours qu'on ne tient pas, comme quand on est avec ses amis en train de boire un thé à Bobo. Ah, d'accord. Je voudrais le lui dire. Bakongo. Et je voudrais lui dire justement, quand les équipes se croient compétentes, ils doivent accepter l'affrontement à la loyale. Voilà. Je vois que dès qu'on commence, on change les règles du jeu. On change les règles du jeu en donnant 20 ans ici, 20 ans par là. Il ne peut pas se présenter. Il était condamné par, comment on appelle ça, par le tribunal de Dozo d'Abidjan. Mais j'aimerais dire, Bakongo, tu ressembles à lui là. Vous êtes pareil. Ce monsieur qui est ici là, ce monsieur Mabri Touakeus, tu lui ressembles, trait pour trait. L'homme qui saluait le président Gbagbo, Soro Guillaume, je suis ici. Merci beaucoup. Vous savez... Voilà, ça c'est l'autre. Il s'appelle comment ce gars-là? Il s'appelle Amontanou. Là, c'est Amontanou. Mais un instant. On va suivre ça ici rapidement. Voilà. Président, grande est ma joie. Heureux je suis car cet appel a été tantôt repris, dévancé, amplifié, conséquemment entendu par tous les Ivoiriens et par toutes les Ivoiriennes qui se rassemblent en ce jour pour dire non à la forfaiture, pour dire non à la dictature. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les Ivoiriens se rassemblent aujourd'hui dans ce lieu mythique du stade Félix Houphouët-Boigny, avec à leur tête le doyen de l'opposition ivoirienne, le président Aimé Henri Konan Bédié, à qui je renouvelle tout notre hommage. Et je voudrais associer à cet hommage mon grand frère, oui, mon grand frère, le président Laurent Gbagbo, qui manque pour le moment physiquement à cet appel. Je rends hommage également à mon jeune frère, le président Soro Kibafori Diom, qui n'est pas encore avec nous, mais qui sera avec nous. J'y associe mon jeune frère, le ministre Charles Blé Goudé, qui nous rejoindra lui aussi bien. Tu vois un peu, tu es de la même trempe que Mabri Touakeus. Vous n'avez pas de valeur. Vous n'avez aucune valeur. Voilà la réalité. Quelqu'un qui a rendu hommage à Soro Guillaume, rendu hommage au président Gbagbo, rendu hommage à Charles Blé Goudé, à Simon Leivé, à Finguessa, Mamadou Koulibaly, etc. Regardez aujourd'hui. Et moi, je sais pourquoi il est draman. Et il fait partie des gens aussi, quand il dit que ça bat là, quand il parle et puis le cul bat là. Il fait partie de ces gens-là. Parce que je les connais. Vous tous, d'ailleurs, vous connaissez. Vous n'avez aucune conviction. Vous tous qui êtes là. Chacun est là pour manger. Bakongo, il parle, c'est pour protéger son poste. Voilà pourquoi il vient. Non, quand Ado parle, on suit comme des moutons. Mais toi, tu es un mouton. Bakongo, toi, tu es un mouton. Alors, tu es allé à l'école, pourquoi on t'appelle mouton? Mais sois sérieux. Moi, je ne savais pas que tu étais un mouton. Moi, je pensais que l'homme avec qui je me suis entretenu à plusieurs reprises, parce que je ne peux pas dénombrer le nombre de coups de fil que j'ai eu avec vous, on a tellement parlé et on s'est tellement assis pour parler. Je ne savais pas que je parlais à un mouton. Donc là, vous m'avez insulté. Êtes-vous en train de dire que Johnny pensait qu'on est un mouton? Parce que parler à un mouton, moi, un être humain, c'est qu'il y a un problème. Voilà la réalité. Donc, c'est pour dire, je vous connais. Alors, Mabri Touakeus, je ne vais pas parler pour le moment. Hein, parce que c'est que là, il a appelé sa femme pour lui dans ma bouteille de liqueur. Dans ma bouteille de liqueur.
Là, il sera dans la partie là. Il ne va pas entendre ça. Il va prendre goûter un liqueur, et puis il y en a même temps, il dort. Faut pas t'en faire. Le moment venu, je parle. Non, mais vraiment, vous êtes pathétique. Vous êtes tous pathétiques. Donc, c'est pour dire à M. Cissé Ibrahima Bakongo, Alassane Dramane Ouattara n'est pas au-dessus des lois en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara ne représente pas la majorité des Ivoiriens. Et j'ai démontré par A plus B, d'après vous, votre majorité à l'Assemblée nationale, j'ai démontré ça par A plus B. Les découpages électoraux imaginaires que Dramane Ouattara a fait en fonction de la densité par population. Là où au nord, il y a moins d'habitants, ils ont plus de députés que là où il y a plus d'habitants à l'ouest et au sud de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ça veut dire, pour une ville comme Gagnoa, à Gagnoa, on a moins de députés en sous-préfecture. Alors que la sous-préfecture, là, elle est plus habitée. Et la densité de la population est plus concentrée là-bas qu'au nord. Mais là-bas, où il n'y a pas de population, on peut leur donner 3 députés, 4 députés. Voilà comment vous avez gagné votre majorité à l'Assemblée nationale. Voilà comment vous avez gagné votre majorité au Sénat. Quand Dramane Ouattara nomme, à partir de l'article 87 de la Constitution ivoirienne, qui lui-même l'a créé, un article qu'il a créé pour s'abroger le droit de nommer 33 sénateurs. Vous avez vu ça là-haut. Et parce que Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale, pour ne pas justement que Guillaume Soro lui succède, il a fait voter un article de loi pour nommer maintenant son successeur, pour nommer son vice-président. Mais aux États-Unis, là, le vice-président, est-ce qu'il est nommé? Un vice-président, il ne peut pas être nommé parce qu'il est comme un président. Un vice-président ne peut pas être nommé. Mais lui, il a nommé le vice-président. De façon à ce que, si lui meurt demain, ou s'il est dans l'incapacité de travailler, l'homme de son choix là, va garantir ses intérêts, va sauvegarder ses intérêts, préserver ses acquis. Donc, l'entreprise, l'industrie Ouattara va toujours régner sur la Côte d'Ivoire, même s'il n'est pas au pouvoir. Voilà dans quel schéma on est en Côte d'Ivoire. Voilà dans quel schéma on est en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire à Bakongo, tu n'es pas un modèle. Tu es un vendu. Et vendu, tu resteras. Toi, un Ivoirien, M. Sanogo, quitte en France. Son père même, là, il est dans le RAGP, c'est un diplomate. Il est un diplomate devant le gouvernement, là. Lui, il quitte en France parce que Ahmed Bakayoko lui a demandé de rentrer en Côte d'Ivoire pour investir, vu son potentiel. Il rentre en Côte d'Ivoire. Il s'en va louer un appartement d'un immeuble qui appartient à un Libanais au plateau. Et le Libanais qui a vu que le jeune a commencé à rénover le coin. Alors qu'avant la rénovation, ils ont signé un contrat. Il a demandé au Libanais, est-ce que je peux rénover le bâtiment, vu la vétusté du bâtiment. Il a dit oui. Il a donné son accord préalable. Le jeune commence les travaux. Le Libanais voit que c'est bien, c'est rayonnant. Et comme ils ne veulent pas voir la classe ivoirienne émerger dans l'entrepreneuriat, il faut freiner ça rapidement. Il faut le bloquer, il faut l'éteindre. Le Libanais dit, stop les travaux, il faut arrêter de travailler, sors de mon bâtiment, moi je vais prendre ma maison. Mais et le contrat qui vous engageait. Et quand on est dans un pays de 100 fois ni loi, Bakongo les reçoit dans son bureau et il prend parti pour le Libanais. Jusqu'aujourd'hui, malgré que la justice ait tranché en faveur de notre frère Sanogo, jusqu'aujourd'hui là, il n'est pas rentré en possession du bâtiment, de l'appartement. C'est allé nulle part. Et c'est le propriétaire de l'hôtel Tiama là. C'est lui qui lui fait vivre la misère aujourd'hui avec la complicité légendaire de Bakongo. Toi, tu es un homme digne. Toi qui te déplaces pour aller voir le type dans son bureau, un soi-disant ministre, un soi-disant gouverneur. Toi, tu te déplaces pour aller voir, tu demandes audience à Libanais. Dans ton pays, tu demandes audience à Libanais. Alors que c'est lui qui doit venir vers toi. Tu es un vendu champion. Le président Gbagbo, ce n'est pas ton camarade, ce n'est pas ton ami. Tu es un rebelle et rebelle, tu resteras. Et une chose, aujourd'hui, tu roules des voitures. C'est-à-dire qu'on regarde le prix de tes voitures, c'est sous Ado aujourd'hui. Quand on voit les Lamborghini en Côte d'Ivoire, on voit des Ferrari en Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas nous justifier où ils ont enlevé l'argent là. Mais les gens roulent Lamborghini en Côte d'Ivoire. Et ça ne va pas quelque part. Un pouvoir de cartel, un pouvoir de vendeur de drogue. Donc vous là, le président Gbagbo ne vous a rien demandé. Le peuple de Côte d'Ivoire qui va assister à un spectacle, mais vous insultez les Ivoiriens. Les Ivoiriens vont regarder les leaders. Toi, tu dis qu'ils sont allés regarder Bonjour 2025. Toi, tu dis qu'ils sont allés regarder un comédien. Mais les comédiens, là, les Ivoiriens te demandent de les laisser compétir. Vous là, vous avez la clé de la paix dans votre main, comme la clé de la division de la Côte d'Ivoire dans votre main.
Mais quand vous êtes des gangsters, quand vous êtes des barbares, on sait que vous allez opter pour la seconde option, c'est-à-dire la guerre. Parce que vous savez très bien, vous avez peur, parce que vous avez fait tellement de méchanceté en Côte d'Ivoire. Vous avez emprisonné les gens, tué les gens. Vous avez tué la femme du lieutenant Bawa. Vous l'avez tué. Un DG de la police qui va gifler une détenue en prison en compagnie d'un ministre de la République. Vous croyez où? Un ministre qui porte main à des détenus. Et vous appelez ça une république? Ce n'est pas une république. Ça là, c'est une prison à ciel ouvert. Les Ivoiriens ne peuvent pas parler aujourd'hui de leur pays. Voilà la réalité. Mais j'aimerais vous dire, le président Gbagbo, il va pleuvoir, il va neiger. On ne va pas vous laisser. Il va être candidat. Il faut monter, tu vas descendre, il ne faut pas te presser. Nous, on ne va pas beaucoup. Vous pensez que ça sera comme avant, où vous allez venir dans des obéissances si vous avez la caméra. Vous avez une caméra, non? Vous n'allez pas croire. Regardez ce qui va se passer, vous n'allez pas croire. Il y a un rebelle là, retraité, à la tête de la gendarmerie. Ce rebelle là, en parlant des entourés. Lui là, il a fait une déclaration, genre, il va appliquer la rigueur. Toi, tu penses que tu es frère quelqu'un. Toi, tu es frère quelqu'un. Toi là, nous on sait, nous golf là. Nous on sait ce qu'on pense de toi. Toi, le rebelle retraité à la tête de la gendarmerie là. Nous on sait ce qu'on pense de toi. Toi-même là, va sur terrain, prends Kalash, va sur terrain. Et moi, ce plaisanter là. Tu es assis dans ton bureau, tu te donnes un genre là. Toi qui baisses les députés dans ton bureau, tu veux qu'il dise ça ici? Un besoin de député dans son bureau. Tu baisses les femmes dans ton bureau, il rentre là-bas, ça sent sperme. Tout ça là-bas, tu as mis parfum, on ne peut pas respirer. Mais toi, la dame députée là, je viens, toi, mais ton cul bat actuellement. Parce que tout ça là, c'est les dossiers qui sont vrais. En parlant, tu as baisé dans son bureau. Et c'est un fait. Et c'est un fait. Je vais mélanger, mais voir la honte comme ça, c'est pas ce gars à faire. Vous n'avez même pas honte. Mais le bureau là, dans lequel tu as baisé cette femme là, à Palo, c'est pour te dire simplement, c'est un bureau qui appartient au commandant supérieur, à tous les commandants supérieurs de la gendarmerie nationale. À tous les commandants supérieurs de la gendarmerie nationale. Donc toi là, tu n'as pas le droit de venir souiller, bien entendu, ce bureau là. Tu n'as pas le droit de venir le pervertir. Mais tu l'as fait. Et moi, j'ai attendu pendant au moins 2 heures de temps, je suis assis. Je suis assis à ton cabinet, tu es dedans, tu es lancé rien. Je rentre, c'est les parfums. Mais à Palo, habituellement, quand il rentre là, il n'y a pas de parfum. Hein. Tu ne parfumes pas le bureau. Mais parfum allait me tuer. Et puis quel bon parfum. C'est un faux parfum là. Tu as parfumé le coin. Toi-même là, on te regardait, tu t'es soufflé comme ça. Mais ça, député là, attends. Il a montré sur son visage, c'est ça là, il y a quoi dedans? C'est son nom là, c'est son nom qui me sape un peu là. Il a montré son visage, il y a quoi dedans? Parce qu'il faut que les Ivoiriens sachent de quoi il s'agit. Voilà. Député RHDP. Attendez. Un instant, s'il vous plaît. Ta femme, c'est que tu la trompes. Tu penses que je suis venu ici pour vous protéger. Il ne protège pas quelqu'un. Ou ici là. Tout sera dévoilé. Tout. Tous les papas crous seront découpés. Je viens. Une députée. Voilà. Il y a la montrer. On va aller doucement. Puis après, il revient sur ces rebelles de Bas-Congo là. Voilà. Il y a la montrer rapidement. Abalo, tu prends notre argent. Tout l'argent de la République. Tu te rappelles d'elle, non? C'est là. Tu la connais, non? Abalo, tu connais celle-là ou pas? À mon lui là. Besoin des femmes, des gens. Quand tu as venu parler de quelqu'un, c'est pour te dire, hey, tes menaces à 2 balles que tu fais à la République là. Tes menaces à 2 balles que tu fais aux Ivoiriens. On va faire ça, on va faire ça. Hey, personne n'a peur de toi. Il n'y a aucun Ivoirien qui a peur de toi. Tu n'es rien même. Mais en 2025 là, faut pas te presser. C'est-à-dire que tu as la clé de ta CPI dans ta main. La clé de ta CPI là, tu l'as dans ta main. Nous, on n'est pas pressés, toi. Tu vas aller à la CPI, toi. Faut tuer un seul Ivoirien sauvé à cause de Draman. Toi, un retraité rebelle à la tête de la gendarmerie, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Les Ivoiriens se battent pour leur suivi. Les Ivoiriens se battent pour le respect de leurs lois et le respect des institutions de la République. Le respect, bien entendu, des lois de notre pays. Toi, tu n'es pas venu bafouer ça sous prétexte que tu veux faire plaisir comment on appelle, à ton patron. Tout le monde te connaît à Palou. Il vient te montrer quelque chose. Donc, je dis, toi et moi, on avait un rendez-vous à ton bureau. Cette dame-là, elle était là-bas. C'était nous deux qui étions au cabinet. Il était tard. Elle est rentrée, tu es venu. Mon fils, il est là à recevoir, il vient. Tu es parti. La dame, elle était assise à moi, on parlait. Quand elle est rentrée, je veux tout est mêlé. Le coin même de Silla, tu as mis parfum partout, frère. Moi, je suis un militaire. Ah, champion.
Moi, c'est un garçon. Donc, ce que tu as fait dans ton bureau, là, il faut expliquer ça aux Ivoiriens. Et même quand elle est sortie, là, elle m'a vu, là. Elle est pressée, quoi, elle est gênée. Bah, elle connaît. Comment lui, là. Mais c'est pas pour là me gratter. Il y a longtemps, j'étais ici. Il fallait qu'elle casse ce papou là. Voilà, pour qu'elle aussi, son gars comprenne dans quoi elle est. Toutes les grosses voitures qu'elle roule, là. Le salaire des députés pas acheter ça. Toutes les grosses voitures qu'elle roule, c'est toi qui payes ça pour elle. C'est toi, Palo, à les entourer. Elle, l'argent des gendarmes que tu voles, là. C'est ça que tu prends pour l'engraisser. Voilà la réalité. Mais il vient. Faut pas t'en faire. Il a planté une vidéo de toi, rapidement, et après, j'ai plus par l'allocution. Voilà. Et puis, toi-même, Palo, tu es un politicien. Moi, il sait. Puisque j'étais là, lorsque tu as appelé Bakongo, dans son bureau, dans ton bureau, tu as appelé Bakongo, où on parlait, tu parlais de moi. Mais je vais pas à pas. Je dis que je ne suis pas pressé, vous. J'ai planté ici une vidéo, et après, j'ai plus ma allocution. Voilà. J'ai planté une vidéo. Écoutez ça attentivement un peu de Côte d'Ivoire, c'est important. Voilà l'homme qui veut se jouer le moralisateur en Côte d'Ivoire. L'homme qui vous demande de respecter, bien entendu, la loi. Suivez. Il est avec nous. Là, il a fait le plan de mission qu'on doit faire. Voilà, il y a le commandant aussi, on a parlé, un gendarme. Le commandant n'est pas du tout le il nous a vraiment été un grand support. Il nous a arrangé, il nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, vous voyez que tous les gendarmes ne sont pas nos ennemis. Tous les gendarmes sont vos ennemis. Pourquoi ils ne sont pas vos ennemis? Tous les gendarmes sont vos ennemis, on est en guerre. Aïe. Si tu dis que Apollo n'est pas ton ennemi, c'est parce qu'il a donné trop vieux, non? Sinon, il y a un élève gendarme là qui a été pris par la FSI, non? Il s'est présenté et dit l'élève gendarme, il était pris au combat. Si l'élève gendarme combat, maintenant, commandant école, lui, il vend l'école. Entre les deux là, qui est digne? Apollo, c'est un indigne, c'est un vendu, besoin de député. Dans son bureau en plus. Dans son bureau. Tellement il est là-bas en train de jouir. Il jouit partout dans le bureau. Il rentre, mais ça sent, on dirait. Bon, ça sent ce que vous connaissez après le maplossage. Il y a une odeur, donc il y a l'odeur du maplossage. Voilà la réalité. Nous, on m'applaud, mais on ne m'applaud pas dans le bureau. Voilà, moi, souvent, ici, dans ma voiture, ici, je m'en vais. Je dis qu'il y a un parking qui est pas là-bas, debout, qui est sur le côté, et puis, ici, on fait un coup, et puis ça va. Mais pas dans le bureau, Apalo. Pas dans le bureau. Mais tu l'as beaucoup. Et il faut que son mari le sache si elle est mariée. Donc, c'est pour dire, il revient à Bakongo. Pour dire à Bakongo, la Côte d'Ivoire, là, est régie par des règles. Tu nous as démontré par A plus B que Draman ne pouvait pas être candidat. On t'a compris. Toi, tu avais te dédié pour dire que c'est le juge du Conseil constitutionnel, là. C'est lui. Mais le juge était qui? C'est un ancien rebelle. Ce juge-là, c'était un rebelle. Et pour service rendu à la rébellion, il est où? Il est mort. Comme Youssou Bakayoko, qui allait à l'hôtel du Golfe, d'accord? Pour trahir la République, alors que minuit était passé là. Il est où? Il est mort. Il est mort. Voilà la réalité. Donc, chers camarades, j'aimerais vous dire, le président Gbagbo là, c'est vrai, d'après vous, il ne vaut rien. On a compris. Gbagbo ne vaut rien. Gbagbo ne représente rien. Gbagbo n'est rien. D'accord. Mais dans son il n'est rien là, on va voir, on va tester un peu pour voir s'il aura deuxième tour en lui et puis Draman. S'il y a deuxième tour en Gbagbo et Draman, moi, je ne fais plus vidéo. Si Draman a eu deuxième tour avec Gbagbo, moi, je ne fais plus vidéo. Tous les ponts de Draman, c'est le moment de les mettre en exergue, de faire prévaloir ces ponts. Pour dire, Ivoirien, il a fait des ponts. Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo a envoyé des déchets toxiques. Gbagbo a fait ça. On a compris. Gbagbo a envoyé des déchets toxiques. Draman, on veut un match retour. Un match retour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux rounds, un seul round. Un seul round. Et puis on voit, on teste. Tes ponts là, on teste ça. Si tu as gagné, tu es fort. Mais tu as perdu, monsieur. Il y a moi les artifices qui créent. Non, il est condamné. Même Blé Goudé, face à toi, je te jure, voilà, toi, tu ne peux pas gagner Blé Goudé. Blé Goudé, face à toi, il te bat aller-retour. Aller-retour, haut les mains. Tu sais pourquoi? Parce que les Ivoiriens, là, ils savent que tu es un rebelle. Les Ivoiriens voient qu'on les Zakaria à la télévision. Les Ivoiriens voient Chérif Ousmane à la télévision. Les Ivoiriens voient que tu es un rebelle, Draman le rebelle. On ne veut pas de toi, le rebelle. Tu n'as pas compris ça? Toi, tu n'as pas compris ça. Donc, c'est pour te dire, que ce soit Tidjane Thiam, que ce soit Soro Guillaume, peu importe le candidat qui sera devant toi, frère, tu dors. Voilà la réalité. Ne faut pas nous distraire ici. Gbagbo, ce n'est pas ton camarade. Alors, Bakongo, ministre rebelle, tu vois aujourd'hui, dans le gouvernement de Draman, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas un gouvernement de consensus. Avec ça qu'on a banni. Ce n'est pas un gouvernement de qu'on a banni. C'est un gouvernement de rebelles.
c'est un gouvernement de Rodoro, de RDR Rodoro. N'est-ce pas? C'est un gouvernement de rattrapage ethnique. Au temps de Gbagbo, c'était un gouvernement pluriel. C'était un gouvernement de toutes les couches sociales, de tous les partis politiques. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Gbagbo Laurent, là, vous n'avez pas laissé Gbagbo Laurent travailler. Vous avez fait la guerre à Laurent Gbagbo. Et ceux qui ont fait la guerre à Gbagbo, c'est eux qui sont là. Tu dis qu'on ne va pas revenir en arrière. Mais en arrière, là, qui nous a mis en arrière? L'état dans lequel la Côte d'Ivoire était en arrière, là, Bas-Congo. Qui a mis la Côte d'Ivoire dans cet état-là? C'est Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo. Et quand on vous demande, non, il n'a pas su protéger les Ivoiriens. C'était son rôle. Mais pourquoi vous l'avez attaqué? Pourquoi? Ce n'est pas une question de... Il n'a pas su protéger les Ivoiriens. Vous pensez que Gbagbo Laurent, s'il pensait qu'on pouvait avoir les Apollo dans la gendarmerie, là, il n'allait pas prendre des mesures afin de les extirper de nos rangs? Vous pensez que Gbagbo pensait qu'Apollo était un rebelle? Vous pensez que Gbagbo pensait que le capitaine Fofana, qui allait à l'hôtel du Golfe, était un rebelle? Vous pensez que Gbagbo pensait que Kane était un rebelle? Vous pensez que Gbagbo savait que c'est le joueur double jeu? Gbagbo a pensé qu'on pouvait vivre comme des frères. Au temps du fouet, il y avait la décision. Il a fait l'opposition au temps du fouet. A-t-il fait la guerre au fouet? Donc, il a pensé à une opposition pareille. La même opposition qu'il a fait au fouet, là, c'est à ça qu'il a pensé. Il n'a jamais pensé que vous allez lui faire la guerre. Si on allait prendre la disposition. Donc, c'est à vous qu'on demande. Pourquoi avez-vous fait la guerre à Gbagbo Laurent? Parce qu'on fait la guerre à Gbagbo Laurent, sont au pouvoir, vous. Ils sont là, on les voit. Tellement seuls là, qu'on ne veut pas replonger en arrière. Mais en arrière où on était là, qui nous a mis dedans? Le monsieur a venu laisser son programme, laissez-le travailler. Il fallait le laisser travailler. Tellement seuls là. Vous pensez, hey, moi là, il a vous dit, tout ce qui est dans mon ventre là, il a vous fait sortir ça. Et puis il n'y a pas qu'on parler. Ne vous pressez pas. Vous pensez qu'on est un jeu ici, qu'on ne va pas se planter. Regardez seulement, on s'en va doucement. Et puis toi, Apollo, tu n'es pas représentatif de tous les gendarmes. Tu n'es rien. Les gendarmes, ils savent qui tu es. Moi-même, j'étais sous les rangs de la gendarmerie. Je sais ce qu'ils pensaient de mes patrons. Et comme moi, là, nous, les gendarmes, on ne se parle tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, on se parle. Tu n'es rien même. Quand tu parles, tu fais quelqu'un. Pas te presser. Ce qui me fait rire, c'est après le drama, là, c'est où tu vas aller, là, c'est que je cherche et puis je ne trouve pas. Je cherche. Tu vas aller aux États-Unis. Puis tu as payé des maisons aux États-Unis. Tu as de la famille aux États-Unis. N'est-ce pas? Donc, tu vas aller aux États-Unis. Comme il y a un encagoulé dans ma Bakaïko qui a acheté une maison aux États-Unis. Lui, il vient sur lui. Toi, il n'était pas oublié, il y a ta photo ici. Mais toi et moi, on s'est assis, il y a ta photo. Il est venu sur toi pour montrer aux Ivoiriens qu'il a tué. Ne te presse pas. Et j'ai la liste de tout ce que tu as tué. Ne t'en fais pas. Mais c'est pour dire à Palo, après le drama, tu vas aller où? Tu iras où? Tu fais du mal aux gens. Tu méprises la gendarmerie. Tu écrases la gendarmerie. Et Draman, quand si toi pensais que toi, tu peux effrayer quelqu'un. Toi, là, dans ton corps, là, il n'y a pas sang dedans. Ton corps, là, il n'y a pas sang qui suffit dedans. Il faut regarder seulement, tu n'as pas croire. Sur ce, que Dieu bénisse le peuple de Côte d'Ivoire. Maintenant, j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo pour un père qui est malade. D'accord? J'ai mis son numéro que j'ai épinglé en commentaire. Je demande à tout le monde de cotiser, s'il vous plaît. Je vais refaire une vidéo spécialement sur TikTok où je vais voir si auprès de ce vieux-là, il y a un enfant qui a TikTok. Comme ça, il va monter. Il va donner son numéro et il va nous dire au fur et à mesure combien il a pu, en tout cas, recueillir comme don. D'accord? On l'a fait pour notre enfant. Il y avait un enfant de, je crois, 1 an qui avait une boule là, au niveau du front. On avait peur que ça se transforme en tumeur. On a cotisé sous Draman. On a cotisé 3 millions encore pour qu'elle soit soignée. Et il y a José, que je salue au passage, et Sérédier, qui sont allés même à son domicile à Yopougon pour lui remettre 1 500 000. Donc, Draman compte sur Sérédier pour soigner les Ivoiriens. Draman compte sur TikTok pour soigner les Ivoiriens. Draman compte sur José pour soigner les Ivoiriens. Draman compte sur Johnny Pacheco pour appeler les Ivoiriens à cotiser pour qu'ils se soignent. Voilà la réalité. Donc, faites parler vos cœurs, allez dans la vidéo précédente, regardez le numéro qui est épinglé en commentaire et faites vos dons. J'ai créé un numéro, un groupe WhatsApp, envoyez-moi vos reçus là-bas et Dieu va vous bénir. Que Jésus-Christ se souvienne de tous ceux qui seront les donateurs et qui vous bénissent et bénissent vos enfants. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, ciao. Merci de m'avoir écouté. Alors, TikTok,